En seulement 23 ans, la Turquie s'est transformée en une véritable force industrielle sur la scène mondiale. Son secteur de l'industrie lourde rivalise désormais avec ceux de nations comme la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la montée fulgurante de la Turquie en tant que leader mondial des exportations d'armement, défiant des géants comme Israël, le troisième exportateur de drones militaires polyvalents. Aujourd'hui, environ 35 pays s'équipent de drones turcs, dont le célèbre Bayraktar TB2, qui a démontré son efficacité sur les champs de bataille modernes, y compris en Ukraine. Fait marquant, malgré le conflit actuel, l'Ukraine fournit les moteurs pour certains de ses drones, soulignant l'ampleur de cette révolution technologique. L'extraordinaire avancée de la Turquie dans le domaine de la fabrication d'armements et d'autres industries lourdes a été impulsée par les ambitions du président Recep Tayyip Erdoğan depuis son accession à la fonction de Premier ministre en 2003. Cela soulève une question fascinante. Comment la Turquie a-t-elle réussi à établir la plus grande flotte mondiale de drones armés? Et pourquoi ces machines volantes suscitent-elles un tel engouement aujourd'hui? L'armée turque, en tant que deuxième plus grande force militaire de l'OTAN après les États-Unis et se classant au 13e rang mondial, est un acteur clé dans ce succès. Ce classement, bien qu'impressionnant, est principalement dû à l'absence d'armes nucléaires. En effet, grâce à son appartenance à l'OTAN et aux bases nucléaires américaines sur son sol, la Turquie dispose d'une position stratégique unique. Pour beaucoup, la montée en puissance de la Turquie en tant que puissance militaire islamique peut sembler surprenante, avec près de 96% de ses 90 millions d'habitants étant musulmans. Pourtant, le pays a clairement montré sa détermination à fabriquer ses propres armements, avec une gamme d'équipements militaires modernes allant des chars de combat comme l'Al-Tayyare aux véhicules de transport d'infanterie tels que le Tarex, en passant par le système de missiles solaires de la famille Aselsan et l'obusier automoteur T-155. En matière de drones, l'armée turque a surpassé toutes les nations européennes réunies, avec plus de 200 drones TB2 et TB3, sans compter d'autres modèles locaux innovants comme le Tayanka et le Tayanka 3, connus pour leur technologie avancée et leur coût élevé. En comparaison, le Royaume-Uni ne possède qu'une modeste flotte de 10 drones Reaper datant de plus de 20 ans. Malgré un coût unitaire compris entre 5 et 8 millions de dollars, les drones turcs tels que le TB2 et TB3 intègrent des systèmes technologiques de pointe. Il est fascinant de noter que derrière ce succès se cache un ingénieur visionnaire, Selçuk Bayraktar. Diplômé en ingénierie électrique de l'une des meilleures universités de Turquie et ayant poursuivi ses études à l'université de Pennsylvanie, Bayraktar a abandonné un doctorat au MIT pour se consacrer à l'innovation qui allait transformer le paysage militaire. L'entreprise familiale Baykar Makina, fondée par son père en 1984, a joué un rôle déterminant dans cette transformation. Initialement axée sur la fabrication de composants automobiles, elle a rapidement pivoté vers les véhicules aériens sans pilote dès les années 2000. Selçuk est sans conteste le père fondateur des drones turcs les plus avancés. Sur le plan économique, les drones militaires turcs jouent un rôle essentiel dans le renforcement du complexe militaro-industriel du pays. Selon des chiffres récents, les exportations de drones ont atteint un record de 7,2 milliards de dollars en 2024, surpassant les budgets annuels de défense de plusieurs pays européens. Avec des exportations d'armements dépassant les 12 milliards de dollars, la Turquie se positionne désormais aux côtés de la Chine et des États-Unis dans le domaine des exportations de drones. En juillet 2023, la Turquie a signé un contrat monumental de 3 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite pour la fourniture de drones Bayraktar, marquant le plus grand contrat d'exportation de défense de l'histoire de la République turque. De nombreux autres contrats avec divers pays vont de plusieurs millions à plusieurs milliards de dollars. Le drone qui a véritablement propulsé la Turquie sur la scène internationale est le Bayraktar TB2, un véhicule aérien de combat sans pilote, capable d'opérations autonomes ou télécommandées. En novembre 2021, le TB2 avait déjà cumulé 400 000 heures de vol dans le monde entier. Le TB2 a fait son premier vol en août 2014 et en décembre 2015, une vidéo a été diffusée montrant des tests de tir de missiles.
Contrairement à son prédécesseur, le TB1, qui dépendait de composants importés, le TB2 est entièrement fabriqué en Turquie. Sa conception unique, avec une structure en V inversée et des matériaux composites de haute technologie, lui confère une robustesse et une efficacité opérationnelle remarquables. La station de contrôle au sol est conforme aux normes de l'OTAN, garantissant une redondance dans le système de commande et de contrôle. La dernière génération de drones turcs, le Bayraktar TB3, représente une avancée significative par rapport au TB2. Conçu pour le déploiement sur le TCG Anadolu, le premier porte-aéronef de la marine turque, le TB3 est capable de décollage et d'atterrissage court, rendant son utilisation sur des navires à piste réduite possible. Mais ce n'est pas tout. La Turquie développe également le Kizil Elma, un drone de combat innovant, qui a fait ses débuts en 2022. Mesurant 14,6 mètres de long, il est équipé de technologies furtives et peut atteindre des vitesses impressionnantes, tout en conservant une capacité de charge utile substantielle. Alors, la question se pose. La Turquie est-elle en passe de redéfinir l'industrie des drones militaires et de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales? Nous attendons vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt!